Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Je m'appelle Thierno Amman Ndiaye, je suis mandaté par la coordination de la commune de Kaolack, de Médina Baye. La coordination qui veut que Médina Baye devienne une commune. Je suis mandaté par cette coordination-là. Je vais vous faire une déclaration en français. Déclaration qui a été, alhamdoulillahi, déclaration qui a été, alhamdoulillahi, autorisée et parrainée par le Khalif Maulana Mohamedou Mahi ibn Mahi Niass ibn Cheikh Ibrahim Niass. Le texte que j'ai ici s'appelle Médina Baye Commune, une vision, un projet, une ambition. Donc depuis 9 mois, comme on l'a dit, on était en train de travailler pour l'élaboration des textes que nous avons soumis au Khalif qui nous a donné mandat de faire toutes les démarches utiles et nécessaires pour l'érection de Médina Baye en commune. L'érection de Médina Baye en commune, une préoccupation du Khalif et des populations. Mesdames et messieurs les journalistes et professionnels des médias, nous vous remercions vivement pour avoir voulu répondre massivement à cette déclaration de presse. L'actualité nationale est marquée par de vives contestations des populations liées à des récents découpages et redécoupages administratifs décidés par l'autorité étatique. Loin de nous l'idée de surfer sur cette vague de contestation pour réclamer à notre tour un redécoupage de la ville de Kaolack. Le projet d'érection de Médina Baye en commune a été savamment réfléchi depuis plusieurs années par des experts et de bonne volonté qui ont pesé et sous-pesé l'aspiration des populations qui ont bien voulu donner à leur localité un nouvel élan dans le domaine du développement. Fondée au début des années 1930 par Maulana Cheikh Ibrahim Niass radiallahu anhu, la localité de Médina Baye Niass est devenue au fil des années le quartier le plus important en termes de croissance démographique, de développement, d'habitat, de potentialité et d'opportunités. L'explication est à chercher chez son illustre fondateur, Maulana Cheikh Ibrahim radiallahu anhu, qui a été un érudit dont l'envergure planétaire et la dimension internationale ne sont plus à démontrer. L'exemplarité de son action, l'épaisseur de sa science religieuse, le modèle de soufisme qu'il a promu toute sa vie durant et l'énorme écho international à son appel à la voix de la faille de Tidjania ont fini par faire de Médina Baye Niass un creuset d'une communauté transnationale de plusieurs millions de disciples en Afrique, aux Amériques, en Asie, en Europe et partout dans le monde. La cité de Médina Baye est devenue aujourd'hui et depuis plusieurs années le point de ralliement de plusieurs nationalités venant de plusieurs pays et appartenant à diverses ethnies et nationalités. Aujourd'hui, la Jamiatou Ansaroudine, structure qui regroupe l'ensemble des disciples de Baye Niass à travers le monde, revendique plus de 450 millions de disciples. Le statut de melting pot de Médina Baye n'est plus à démontrer. Des milliers d'étrangers composés d'Américains, de Nigérians, de Maliens, de Guinéens, de Soudanais, de Mauritaniens, entre autres nationalités, y vivent, travaillent ou apprennent le Coran et la science islamique. Ce développement fulgurant, l'urbanisation galopante de la cité de Médina Baye, son statut de capitale mondiale de la faille de Tidjania, l'accroissement des biens et services, la tendance haussière de sa démographie devrait pouvoir conférer à Médina un nouveau régime juridique pour une administration territoriale à la hauteur de la vitesse de son rythme de développement. Au regard de tous ces enjeux et défis qui les interpellent, les populations de Médina Baye sont conscientes, et le Khalif en premier, qu'il est hautement légitime de revendiquer la communalisation du quartier. Le statut administratif de Médina Baye, fut-il le plus grand quartier de Kaolack, est désuet, caduc, obsolète,
et non conforme à son allure de développement. Cette situation fait que Médina Baye est confronté à des difficultés liées, tirées au défaut ou insuffisance des structures d'accueil, à l'absence, insuffisance des structures sanitaires et d'ouvrages socio-économiques de base adaptés à son envergure, au manque d'infrastructures routières, voire publiques modernes, pavage et un plan d'occupation de la ville, au manque d'un réseau et d'un assainissement conforme à l'accroissement de l'agglomération, à l'absence d'un dispositif et d'une politique sécuritaire, poste de police, brigade de gendarmerie, camp sapeurs-pompiers, pour une meilleure quiétude des populations et la sécurisation de leurs biens. À la lumière de tous ces éléments qui précèdent, et pour apporter un début de solution à ces difficultés, le changement de statut administratif de Médina Baye en commune est devenu une nécessité, voire une urgence. Pour rendre effectif ce changement de statut, porté par les autorités religieuses de la localité, à sa tête le khalife général de Médina Baye, les notabilités religieuses et la majeure partie des administrés, de larges discussions et concertations ont été entamées depuis plusieurs années. C'est à l'aune de ces échanges qu'il a été décidé, sur instruction du khalife Mohamedoul Mahi Ibn Cheikh Ibrahim Niass, de mettre sur pied une commission pour étudier la faisabilité technique, logistique, sociologique, etc. du projet d'érection de Médina Baye en commune. Cette commission, composée de professeurs, de juristes, de fiscalistes, de spécialistes en gouvernance locale et décentralisation, journalistes et autres personnes ressources, a échangé pendant plusieurs mois. Au terme de leurs travaux, un document intitulé Projet d'érection de Médina Baye en commune a été produit et remis au khalife de Médina Baye lors d'une audience qu'il avait bien voulu nous accorder. À la suite du feu vert du khalife, une série de visites a été initiée par les membres de la commission aux différentes autorités et certains notables de la ville qui ont apposé sur le document un blanc-seing sans équivoque. Au-delà de toutes ces initiatives et à la suite de cette déclaration de presse, il est aussi retenu la tenue d'un panel de haut niveau qui réunira plusieurs compétences en la matière en vue d'expliquer à l'opinion nationale et internationale la nécessité historique, la portée symbolique et surtout les perspectives socio-économiques pour Médina Baye. En toute évidence, eu égard aux problématiques et opportunités abordées jusque-là, que cette communalisation porte des enjeux de développement pour toute la région de Kaolack, le Sénégal et la sous-région. La commune de Médina Baye ne sera pas juste une commune de trop pour les beaux yeux de ses populations. Médina Baye sera une commune porteuse de plus-value, de viabilité économique et une assurance de disposer d'un cadre de vie et d'épanouissement pour l'intérêt exclusif des populations de Kaolack, du Sénégal et de la sous-région. Un enjeu démographique. Médina Baye a connu un boom démographique en raison de son statut religieux et compte aujourd'hui près de 30 000 habitants. Si l'on y ajoute potentiellement les quartiers qui lui sont connexes, Sam, Médina Extension, Tchofak, Médina Mbaba, Fass Cheikh Ahmed Tidiane, Senthié Mbaye Lawa, la population sera estimée à plus de 55 000 habitants. Le potentiel démographique de Médina Baye dépasse largement celui de plusieurs communes existantes, non seulement à Kaolack, mais aussi dans le Sénégal. De l'enjeu d'une forte coopération décentralisée. Grâce au rayonnement sous-régional et international de Médina Baye, l'enjeu d'une forte coopération existe avec la possibilité de jumelage avec les grandes villes comme Kano, Lagos, Accra, Djamena, New York et d'autres villes américaines, et certaines capitales arabes aussi qui ont entretenu de fortes relations avec Maulana Cheikh Ibrahim Niass radiallahu anhu. Les enjeux économiques. Le Gamou international de Médina Baye, en plus du tourisme religieux qui va se développer, crée un fort marché sous-régional et développe des opportunités de partage du flux économique. Ces retombées participent au développement de la région de Kaolack. Nous allons conclure. Toutes les conditions requises par la loi pour l'érection d'une commune sont remplies.
sans compter les nombreux enjeux stratégiques de développement de Médina Baye Niass. Ainsi, la volonté politique doit suivre pour permettre à Médina Baye Niass de devenir une commune conformément à la volonté exprimée par le calife Mohamedoul Mahi Niass Ibn Cheikh Ibrahim Niass et par les populations de Médina Baye. Madame, Messieurs, je vous remercie de votre aimable attention.